j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite introduction avant de commencer ce vlog. Petite explication de ce qui va se dérouler dans ce vlog. Donc je suis allé avec mon ami Masnoun, on est allé visiter un musée à Lombok. Et ensuite on est allé voir une association caritative. Donc je vais m'expliquer concernant les explications parce qu'en fait ce que j'explique durant le vlog, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la journée. Parce qu'en fait, j'ai mal compris ce que Masnoun m'a expliqué de ce qu'on allait faire dans cette journée. Donc on est allé voir une association. Cette association s'appelle JITA. Et cette association, en fait, fait plein d'actions humanitaires pour aider des orphelins, des personnes âgées et d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et ce qui s'est passé durant cette journée, donc dans ce vlog, on est allé voir l'association et l'association s'est présentée dans une petite rue pour vendre des plats préparés pour des personnes qui voulaient justement acheter des plats. Et l'argent qu'ils ont récolté pour la vente de ces plats, ils vont l'utiliser au sein de cette association pour subvenir aux besoins des orphelins, des personnes âgées ou d'autres personnes. Donc ça peut être par exemple l'achat de fournitures scolaires, l'achat de nourriture, de vêtements, etc. Et on allait justement voir ce groupe de personnes qui était composé principalement de femmes et qui ont justement, pendant cet après-midi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu les plats et moi je suis venu pour justement prendre connaissance de cette association parce que moi j'avais pour objectif justement de mettre en place une cagnotte donc pour moi et pour ma famille pour justement donner de l'argent si on voulait pour subvenir aux besoins des personnes qui sont en Indonésie, qui sont dans le besoin. Et cette association, Masnoun me l'a présentée, donc c'est une association que j'estime de confiance parce que je suis allé sur place pour voir de moi-même. Et je pensais qu'en fait on allait voir justement l'orphelinat et l'école où étaient les enfants. Et en fait, c'était pas prévu aujourd'hui qu'on puisse aller les voir, d'accord ? Donc c'est pour ça que entre ce que j'ai dit dans la vidéo et ce qui se passe réellement, c'est juste qu'il y a eu une incompréhension, mais c'est prévu que je puisse m'y rendre prochainement. Bref, j'ai fait cette petite introduction pour être au clair par rapport à ça. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage dans ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Salamat datang, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va visiter une école à Mataram. Donc en fait c'est une espèce d'école, mais c'est aussi un centre où il y a des orphelins. Et du coup, on vient de sortir de la mosquée et du coup je suis toujours en compagnie de mon ami Masnoun. Et voilà, là on s'est posé et puis on va prendre un petit jus. Et d'ailleurs je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les restaurants traditionnels ici. Donc c'est vraiment très basique, mais c'est super bon. Ils font des fruits. Donc là j'ai jamais goûté par contre. Ils font des mix de fruits avec du lait. Voilà, c'est un mix de jus. C'est typique indonésien. Et du coup aujourd'hui ça va être en mode visite de l'école. Je vais vous montrer justement à quoi ressemble un orphelinat. Il faut savoir ici qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman. Et donc du coup le but c'est de vous faire visiter pour que vous puissiez voir aussi dans quel cadre les enfants, les personnes âgées vivent ici. Et puis voilà, ça permet d'avoir une idée globale. Et voilà. Bref, je vais vous faire visiter et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se trouve dans le musée de Lombok. En fait, je vous explique aujourd'hui c'était quoi le programme. On devait aller visiter une école. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une école en fait où il y a des orphelins. Et on va visiter l'école, voir les enfants et surtout voir ce qu'on peut faire pour eux, si on peut les aider. Et on avait un peu de temps devant nous, donc du coup,
on s'est rendu en fait avec Masnoun, on s'est rendu directement au musée de Langbok. Voilà. Donc on va faire le petit tour et puis en même temps je vous ferai visiter l'endroit. What is this? Rinjani Mountain. Ok. Là on a un petit aperçu sur Rinjani Mountain. la montagne Rinjani. Donc c'est un gros volcan qu'il y a à Langbok. Et d'ailleurs, je vais le visiter. Donc, if I want to go in Rinjani Mountain, Yes. Yeah. it's one day or 2 days? Today. Normal. Today. Donc, pour aller faire le montagne Rinjani, petite parenthèse, c'est 2 jours. Donc, j'aimerais bien le faire. Pour le moment, j'ai le temps, mais j'envisage de le faire très prochainement. Et en tout cas, ça sera sur la chaîne YouTube. Donc voilà, il y a plein de petits endroits comme ça, à visiter. Des petites présentations. Ils nous font plein de petites présentations comme ça. Tambora Tambora. in Sumbawa. Ok. I use just like this. This also long time ago. Floor was very, very big. Donc this mountain here in Sumbawa. Sumbawa. Ok. Ça c'est une montagne en fait, aussi un volcan. À Sumbawa. Sumbawa. Where is the place Sumbawa? East. East. Okay. As we go by ferry, Okay. run half an hour, Ok. going to Sumbawa. Ok. Sumbawa c'est à l'est de Langbok. Yeah. But governor, Mataram governor, Ok. Sumbawa. Ah. Ok. The other province, Yeah. Okay. It's like this every time? Nobody come? The quiet. Because sometimes the people coming from the school, Ah, okay. yeah, and then to know, yeah. Okay. Yeah. Because this is What is this? stone. Stone from Rinjani? Stone, but from different focus. Belerang, yeah. Rinjani. Kerikil. Ça, c'est des pierres. Des pierres qui ont été récoltées en fait dans la montagne du mont Rinjani. Kerikil. Euh, Batu hijau in Sumbawa. Sumbawa? Yeah. The gold. The gold. The gold company. The New one. Indonesia make the gold? Yeah. Some place you have the gold? This Sumbawa Also, location. now also? Yeah. Ah, ok. Also, no. Ils font de l'or aussi en Indonésie. This Sumbawa, À Sumbawa, donc là pour vous expliquer, là c'est une petite vitrine où ils montrent justement ici à Sumbawa, donc à l'est de Langbok, de Langbok, ils font aussi de l'or. Je savais pas. Petite découverte pour moi. Il faut savoir qu'ici à Langbok, c'est une île qui est beaucoup confrontée au tremblement de terre. Et en fait, il y a souvent les plaques tectoniques qui se... Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais ça se touche, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre. Et d'ailleurs, le dernier tremblement de terre date de 2018 ici. This is the long time ago. Colonial. Colonel from Netherlands colony. This is the Ampadang. Ampadang, yeah, where we buy cake. This the long time ago. Pour la petite histoire, ici à Langbok, Langbok a été colonisé par Netherlands. Netherlands, je crois c'est les Pays-Bas. Yeah, je crois que c'est ça. Les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas ont colonisé Langbok. Explain the country Netherlands. Colonial Langbok. Yeah. Netherlands colonial long time ago. How much time the colonial during? I think around 300. Long Fait- time. Wow. 300 in Indonesia. Les Pays-Bas ont colonisé Langbok pendant 300 ans. C'est énorme. And then the colonial bring the king from the valley. Okay. And then fighting with the Lombok king, and the Lombok king is Ah, ok. Yeah. Ok. Yeah.
Ça me fait, quand je vois ça, ça me fait rigoler quand je vois les pays en Europe qui donnent des leçons de morale sur l'humanité, etc. et tout. Faut pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, hein. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont colonisé énormément de pays, l'Afrique, l'Asie, les pays aussi en Amérique, l'Angleterre qui a colonisé les États-Unis qui appartenaient aux Indiens à l'époque. Enfin bref. Who is this man? Sultan? Sultan Bima. Sultan from Lombok. Yeah, in Bima. Sumbawa Island. Yeah. We have the Bima, the name Bima. Okay. What is this? District. Ah. The paper Okay. for make agreement. Okay. Wilayah between Between. the areal. Okay. Yeah, paper areal. And this only for the king? Yeah, for the king only. Donc ça, c'est ce que portait le roi. Et ça, en fait, c'était entre les rois quand ils avaient des agréments. This for the area between king? Yeah, between king. En fait, Areal place. En fait, les rois à Lombok, pour avoir des accords entre eux, ils avaient des espèces de contrats. Et ça, c'est un espèce de contrat. Like a contract. Like contract. Areal. Ça, c'est la tenue du roi et le chapeau du roi. Et la tenue qui va avec. Yeah. Donc c'était des musulmans. When Lombok become Muslim? Okay. Alors je te pose la question, quand est-ce que Lombok est devenu musulman? Yeah, when? Long time. Long time. Before Netherlands come? Before Netherlands come, because we have also from Arab, coming to Lombok, Shashite. Shashite? Yeah, Shashite. From when country? From I forget this. Okay. But from Arabic, yeah. Oh, Arabic. okay. Shashite come to Lombok. Okay. Explain for Dawah. Okay. Dawah for the Muslim. Ok. Yeah. Nice. Yeah. Ok. Donc Lombok est un État musulman depuis très longtemps, bien avant la colonisation des Pays-Bas. Donc voilà. Donc ce roi qui était le roi de from Sumbawa. Bima. Il vient de Bima et il était musulman. C'était un sultan. Et on peut voir la tenue qu'il portait. Puis c'est ça qui est bien quand on visite un pays aussi, de connaître un peu l'histoire du pays, savoir ce qui s'est passé dans le passé. Et surtout quand c'est un pays musulman, tu te dis c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays. Comme moi par exemple, je suis algérien, j'aime bien connaître l'histoire de mon pays et connaître aussi l'histoire du pays où je suis actuellement, Lombok. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce petit moment. C'est un style de contenu que je fais pas d'habitude. Donc en mode vlogging et en mode documentaire National Geographic. This like traditional, the writing. The writing long time ago. Ok. Different language. Sasak, Ok. Je savais pas, mais il y a différentes langues ici. Donc il y a la langue qu'on connaît. Hein. Après il y a le Sasak. Le Sasak c'est comme ça. It's like Indian language, right? Yeah, like You know the language Sasak? Yeah. Donc Massoud, lui, il connaît le langage. I speak Sasak. Yeah. Yeah, I speak Sasak. But you read and you speak? Yeah. Ok. Il écrit et il parle le Sasak. Ok. Il y a le Jawa. You say Jawa like this? Yeah. Ok. Sasak ready. Incompréhensible. You understand all the language here? Tu comprends toutes les langues? No. I'm not understand. Je lui demande s'il comprend toutes les langues. Il me dit non. Il n'y a que le Sasak. This we call the lontar for reading. Reading? Right here, the book long time ago. Use this from. Regardez les livres traditionnels de Lombok. Yeah, from palm leaf. Ok. Palm leaf. C'est des livres qui sont faits avec les feuilles de palmier. C'est des livres traditionnels. So the old book, when you want to make a book, you use the palm. Palm leaf. Yeah. Ok. Yeah. C'est des feuilles de palme. Enfin de palmier, pardon. Ok.
Là, on a un Coran qui date de très très longtemps. Donc là, je crois que c'est des pages du Coran qu'ils ont certainement utilisées avec des feuilles de palmier. Donc voilà. Bon, cette visite dans le musée est terminée. Bon, vous avez pu voir que je me suis changé. Franchement, il fait très chaud ici et c'était un peu compliqué pour moi de garder le Khamis. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon t-shirt, ma casquette et j'ai moins chaud. Il me faut du temps pour m'habituer au climat ici en étant en Khamis parce que il fait chaud quand même. Bon, Masnoun, je vois que lui, il est acclimaté, il a l'habitude, mais pour moi, c'est un petit peu compliqué. Bon les amis, on est en train de chercher l'endroit où il y aura où il y a l'école pour les enfants orphelins. On est en train de regarder où est-ce que c'est. On n'arrive pas à trouver la localisation. Donc on est en train de chercher avec mon compagnon Masnoun. C'est bientôt l'Aïd ici. Et vu que c'est bientôt l'Aïd, ici aussi ils ont les moutons. Enfin, je sais pas si c'est des moutons, c'est des chèvres, des trucs comme ça. Mau beli kambing? Cher, Masmouk, what's your name? Adlan. Adlan. You? Adnan. You? As-Sulaiman. Nabi Sulaiman. 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 Yeah. Good. Good. Terima kasih. Nabi Sulaiman. Adnan. Konco. تتكلم العربية؟ Ha? تتكلم العربية؟ Yo. Nak ngerti aku. Il a l'air fatigué un petit peu le monsieur. Tahu aku hamno. Ni Arab Pepe Bembe Hanine. Ah non, Indonésia. No Indonesia. Masnoun, my friend. Indonésia. Par contre, l'odeur, ça sent très fort. Hein. Ça sent très très fort. More big this one. Hein? Yes. Mal. C'est la première race de. C'est la première fois que je vois ce genre d'animaux. Je sais pas, c'est des chèvres, mais la race, c'est la première fois que je les vois. Masih buku. Terima kasih. Ya. She speak in French. Donc les amis, pour vous expliquer comment ça se passe, cette association, elle vend des petites boîtes comme ça. C'est des petits plats déjà tout préparés. Ils les vendent, ils récupèrent l'argent. L'argent, ils la récupèrent justement pour faire des sadakas. Donc des aumônes pour les personnes dans le besoin, des enfants qui n'ont pas de nourriture, des personnes qui n'ont pas de Coran ou qui n'ont pas aussi de fourniture pour les écoles, etc. Ils utilisent l'argent en fait de ce qu'ils ont vendu aujourd'hui pour leur association. D'accord. Air minumnya, minumnya. Pak, sebentar Pak, minumnya. Tuker aja yang ini yang sudah ada kontrak. Sama Pak, minumnya. Plastiknya mau dipisah ya? Ya, enggak usah dah. Berapa harganya, Bu? Ya, 3.000. Bon les amis, moi j'ai récupéré mon petit sac. Donc, moi je suis sur place, donc forcément je peux acheter leurs produits pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur association. Mais si vous voulez par exemple envoyer de l'argent, si vous voulez faire voilà, une bonne action pendant que vous avez encore la capacité, vous pouvez me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo
Sinon, vous me contactez sur Instagram. Vous me dites justement le montant que vous voulez m'envoyer. Moi, je récupère l'argent en liquide ici et je le donne directement à cette association. De toute manière, je vous ferai visiter les différents endroits où il y a les enfants, pour que vous puissiez voir de vous-même que c'est réel, quoi. C'est pas du mensonge. Donc voilà, c'est une action humanitaire que je fais. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et puis voilà. Donc moi voilà, j'ai acheté deux plats pour moi et mon ami Masnoun. Et puis on va aller goûter ça. Bon les amis, on va goûter le repas de cette association. Bon, c'est pour la bonne cause, hein. On a acheté ça, c'était pour justement les aider dans leur action humanitaire, on va dire. Donc je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a du poulet, du tofu, des légumes, de la sauce piquante, la base. Et puis voilà. On se retrouve avec mon ami. On va goûter vous savez, le plat là de l'association. On va voir ce que ça dit. Yeah. The tofu with what? Vegetable? Tofu? Yeah. Les amis, j'ai fait la rencontre d'un petit chat. J'espère qu'il n'a pas de microbes ou des trucs comme ça, parce que franchement... Petit coucher de soleil en compagnie de mon ami le chat. Il est venu me rejoindre. Il s'est dit pourquoi pas le rejoindre. Il est tellement joli ce coucher de soleil que je vais venir avec lui. Regardez-moi ça. Des moments qu'on vit pas tous les jours, hein. Allez, je te laisse. Franchement, des moments qu'on ne vit pas tous les jours. Et c'est un truc de fou ce que je vis. Et je profite de chaque instant parce que je sais que quand j'aurai 50 ans, 60 ans, quand j'aurai ma famille, que je serai marié, toutes ces choses-là, j'aurai pas l'occasion de vivre ça peut-être. Donc c'est pour ça que je profite de ces moments pour voyager, pour vivre des moments comme ça. Et puis voilà quoi. La raison pour laquelle je me suis lancé, c'est pour ça. Alors c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais voilà, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et puis moi, je vous souhaite bonne continuation. Et surtout, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok.